Vous êtes suspect de Line TV et vous avez raison. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, à quelques heures de la clôture de la campagne présidentielle, ce matin, le duo Wadani-Talata a été aperçu à Cotonou, toujours accueilli par une forte mobilisation populaire. Nous vous faisons vivre dans un instant les temps forts de cette dernière étape de campagne. Dans le cadre de l'élection présidentielle, une délégation de la CEDEAO enchaîne les rencontres avec les institutions béninoises. Objectif s'assurer du bon déroulement, de la transparence et de la crédibilité du processus électoral. La mission était notamment dans les locaux de la RAC. Les détails dans ce journal. Nous sommes à quelques heures de la clôture de la campagne électorale ouverte le vendredi 27 mars 2026. Durant cette période, les différents candidats ont parcouru plusieurs communes du pays pour aller à la conquête de l'électorat. Le duo Wadani-Talata, accompagné des cadres de l'Union progressiste Le Renouveau, a bouclé sa tournée à Cotonou. Dans la capitale économique, il a été accueilli par une forte mobilisation populaire, marquée par des bancs de foule impressionnants. Compte rendu, Romaric Dossa, Bernardin Bonumbo. Le duo formé par Romuald Wadayi et Mariam Chabi Talata a mis un terme ce vendredi 10 avril à sa tournée nationale de campagne dans un grand meeting à Cotonou, précisément au terrain de Bégamé. Devant une foule mobilisée et acquise à leur cause, le candidat de la mouvance présidentielle a présenté les grandes lignes de son projet de société, axé notamment sur l'accès au microcrédit et une meilleure implication des femmes dans la gestion des marchés modernes. Je suis sûr, chers femmes, si je vous interroge aujourd'hui, vous allez me dire, eh oh, appliquez ce qu'on dit, eh oh, comment, eh oh, eh oh. L'intention est bonne. Et c'est dans le dialogue qu'on doit s'écouter. Et c'est ce que nous faisons. Nous vous avons écouté. Il a demandé qu'on nous écoute. Et je prends l'engagement ici. Ce n'est pas les élections qui vont conditionner ça. Que les femmes qui n'ont pas de place, le président Talon a instruit déjà, on va en construire plus pour vous. Que les femmes qui se plaignent du longtemps, on va s'asseoir, mais le temps se redresser. Parce que son intention, c'est que vous soyez bien. Son intention, c'est que votre commerce prospère. Son intention, ce n'est pas de vous prendre les petits bénéfices. Et alors, quel est le secret alors? Nous avons appris en 10 ans. On a travaillé acharnement, sans communiquer. C'est vrai. On a travaillé parce que il y a tellement de besoins, tellement de problèmes. Comme on les connaissait, on s'est lancé à régler les problèmes. Et parfois, c'est ça le message, le paradoxe de la vie. Parfois, on doit bien faire. On a appris le chose. Désormais, nous allons nous asseoir et dire ok. Peut-être que le fait qu'on ait 7 ans aussi nous donne un peu plus de profondeur. Parce que quand vous avez 5 ans, c'est court. Maintenant avec les 7 ans, nous n'avons pas d'instruments. Le président alors nous a montré le chemin, nous n'avons pas d'instruments. Nous allons discuter. Puisque l'intention est bonne, puisque nous sommes de bonne foi, nous allons discuter et ensemble, sans aller sur les réseaux sociaux, sans critiquer, nous allons parler et régler les problèmes. À ses côtés, sa colistière Mariam Chabi Talata a appelé à une participation massive des électeurs, insistant sur l'importance de voter pour l'avenir du pays. Nous avons besoin de toutes les forces vives de ce pays pour sa construction. Alors, le 12 avril, n'hésitez pas. Il n'est pas possible que vous vous trompiez. Ce meeting a été également marqué par la présence de plusieurs figures politiques, dont l'ancien vice-président du Parti Les Démocrates, Eric Moundete, et le patriarche Nicéphore Dieudonné Soglo.
nous vivons, et moi, il me voit. Et moi, il me le final, comme nous et pour talon, pour voir bonheur. Il vient de tomber. Il vient de tomber. Monsieur le Président, permettez-moi de dire à tous ceux qui sont convaincus que ce projet de société est bon, mais qui n'ont pas le courage de le suivre, suivez-nous ensemble le 12 avril. À quelques jours d'un scrutin présidentiel décisif. Avant cette ultime étape, les candidats de la mouvance présidentielle avaient marqué des arrêts à Midonbor et à Saint-Cécile. À chaque étape, ils ont échangé avec les populations sur l'importance du droit de vote, appelant à une mobilisation en leur faveur pour bâtir un Bénin plus rayonnant. Bien avant son passage dans le littoral, le duo Wadani-Talata a effectué une escale dans le département de l'Atlantique. Il y a parcouru plusieurs communes densément peuplées, notamment à Abomey-Calavi, Révier et Godoma. Dans chacune de ces localités, la ferveur populaire était au rendez-vous, suivant le compte-rendu. Ce jeudi 9 avril 2026, à 2 jours de la fin de la campagne électorale, en vue de la présidentielle du dimanche 12 avril 2026, le duo candidat Romuald Wadani et Mariam Chabi-Talata a poursuivi sa tournée dans le département de l'Atlantique avec une étape à Abomey-Calavi. À chacune de leurs étapes, ils ont bénéficié d'un accueil particulièrement chaleureux des populations. La création d'opportunités pour tous les fils et filles d'Abomey-Calavi. Plus loin, à Révier, l'ambiance est restée tout aussi forte. L'ensemble de l'arrondissement s'est fortement mobilisé pour accueillir le duo de la mouvance présidentielle. Sur place, Romuald Wadani a échangé directement avec les populations prenant le temps d'écouter leurs préoccupations. Il a assuré que ces doléances seraient prises en compte. Assurer qu'ici, on ait des centres, des écoles pour bien former nos enfants. Sans éducation, il n'y a pas d'avenir. Il faut qu'on fasse en sorte qu'il y ait des opportunités pour nos enfants, que les souffrances baissent. La troisième chose, question de lotissement. Et c'est quelque chose qui est propre à Révier et un peu dans la région ici. Il faut les marchés dignes de ce nom pour nos soeurs, nos mères. Nos jeunes ont besoin d'endroits, de centres de culture pour exercer leur art, pour s'épanouir. C'est 5 priorités qui sont prévues déjà dans le projet de société et Révier n'est pas en marge de ça. Cap sur Godoma, où le duo Romuald Wadani et Mariam Chabi-Talata a effectué une étape. Le duo a réaffirmé ses engagements en faveur du développement de la commune et du renforcement des conditions de vie des populations. La volonté est là, le plan est là. On va faire en sorte que Godoma avance à grands pas. Notre ambition, c'est que ce que vous n'avez pas réussi à faire vous-même, vos filles arrivent à le faire. C'est pour ça que nous avons proposé de rendre totalement gratuit l'éducation de nos jeunes filles au collège, pour nous assurer qu'elles ont les moyens d'aller le plus loin possible. Parce que même si sa vocation c'est de faire le commerce, il faut qu'elles soient équipées pour faire le même commerce, mais à une échelle encore plus grande. Qu'est-ce que vous devez faire? Le 12 avril, le 12 avril, le 12 avril, le 12 avril. La tournée dans l'Atlantique intervient après plusieurs jours de déplacement à travers le pays. Le duo candidat a parcouru les 12 départements au cours de la période officielle avec plus de 50 meetings organisés. Je vous l'annonçais en titre, la mission d'observation électorale de la CEDEAO
poursuit ses consultations avec les institutions béninoises impliquées dans l'organisation du scrutin. Elle a notamment échangé avec la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Au centre des discussions, les modalités de régulation de la couverture médiatique de la campagne électorale, un enjeu clé pour garantir transparence, équité et bonne information des citoyens. Écoutons Amadou Diang, ambassadeur et représentant résident de la CEDEAO. Ce matin, avec le président, chef de la mission électorale de la CEDEAO, le président Nana du Ghana, nous sommes allés à la rencontre de la Sénat, à la rencontre de la Cour constitutionnelle, et comme vous savez, deux institutions majeures dans un processus électoral. L'une définit les règles et proclame les résultats, et l'autre organise donc les élections. Alors, voilà les deux institutions clés que nous avons rencontrées ce matin. Et cet après-midi, nous avons rencontré la HAC. Parce que qui dit élection dit aussi communication. Et communication, surtout en cette ère de prolifération des médias et bien sûr des canaux de diffusion. Et donc, ce qui fait qu'il nous faut bien des régulations et des régulateurs. Ici, nous avons la HAC. Comme je dis toujours à mon frère et à mon jeune frère Edouard, le président Edouard Loco, je lui dis toujours que chaque fois que je viens te voir, je trouve de l'innovation. Donc, et je crois que c'est tout à l'honneur de la HAC d'innover. Aujourd'hui, nous avons entendu un peu ce qu'il a dit par rapport à la façon dont ils ont essayé d'équilibrer, encore une fois, donc l'équité, encore, de travailler à l'équité des candidats par rapport à l'accès aux médias et l'accès donc à l'attention des populations. Je pense que c'est des formules qui sont importantes, le souci de l'équité, le souci, bien sûr, aussi de la mesure. Parce qu'il y a deux éléments dans la régulation. Pendant l'élection, c'est l'égalité et l'équité des candidats. Et de l'autre côté aussi, la prudence et la gestion des messages par rapport aux populations. Et je pense que c'est sur les deux aspects qu'ils ont bien travaillé. Et je pense qu'ils ne méritent que nos félicitations. Dans un tout autre registre à présent, dans un contexte où le numérique prend une place de plus en plus importante dans nos vies, les jeunes se tournent massivement vers les ventes en ligne. De simples plateformes de commerce Internet est devenue pour eux une véritable opportunité de revenus leur permettant de créer, vendre et de développer leurs activités sans quitter le domicile. Suivons le reportage. Les ventes en ligne sont une nouvelle méthode pour les jeunes de se faire de l'argent. Les réseaux sociaux constituent un moyen fondamental pour la communication de leurs articles. Plusieurs méthodes sont employées par ces derniers pour atteindre leur cible de clientèle. Bon, on a créé une entreprise. Donc, on a un catalogue et on fait une publicité. On a des groupes de diffusion où on diffuse et certains nous aident à poster. Et voilà, quand tu vois et ça te plaît, tu commandes. Sinon, on n'a pas ça sur le champ pour vendre. À partir de 8 h, je vais sur mes pages Facebook, Insta, WhatsApp, je fais des publications et je quitte la ligne. Je reviens travailler. Le soir, il y a pas mal de messages. Voilà le produit à combien, voilà le produit à combien. C'est en matinée, je fais mes publications. Dans l'après-midi, je réponds. S'il y a possibilité de faire des livraisons, je donne des rendez-vous. J'ai également un livreur qui m'aide pour ça, mais des fois, il n'est souvent pas disponible. J'ai des grossistes. Donc, si ils me livrent les marchandises, je poste souvent sur mes statuts. Donc, j'ai des amis, quand je poste, ils demandent les articles. Je fais des livraisons aussi. Nous avons des stockistes un peu partout. Donc, chez moi, chez mon stockiste, avec son fonds deuxième, je m'y rends. Donc, je ne prends plus la peine de dire je vais stocker chez moi beaucoup. Non. Quand la personne dit je veux tel produit, je dis ok, pour m'envoyer l'argent. Parce que des fois, ils disent je veux, tu vas acheter, ils ne viennent pas. Du coup, tu m'envoies l'argent et je vais te prendre ça. Pour les vendeurs en ligne, avoir de la clientèle est le premier objectif.
Néanmoins, plusieurs parmi eux sont sur le garde car tous les clients ne respectent pas les contrats établis avec eux. Cela ne les empêche pas d'avoir des bénéfices. Parfois, il y a des clients qui disent qu'ils ne veulent pas payer avant la livraison. Il y a certains clients, si le livreur le livre, difficilement ils paient. Ou bien ils vont dire la livraison c'est ci, ou bien la livraison c'est ça. Ou bien arriver là-bas, au lieu de 7 000, ils vont remettre 5 000 au client. Et bon, parfois ils vont dire ils ne veulent pas payer. L'application, tu partages tes produits, tu vas tomber sur un client qui va te dire qu'il veut acheter chez toi, qui veut acheter pas mal de produits, il va te faire, tu vas beaucoup parler, tu lui envoies des photos et toi-même tu es content, tu es excité, mais à un moment donné il te dit bon madame je vais passer demain pour la livraison. Demain tu l'appelles, il ne vient pas. Après il peut t'inventer une histoire soit disant que voilà désolé si je ne suis plus passé, j'ai eu des imprévus, des histoires comme ça. Et à part ce côté il y a également la non-disponibilité de certains clients. Il peut dire moi je suis à Boycon, comment on va faire pour la livraison? Voilà qu'aujourd'hui, il n'y a plus à faire de confiance, que la vente en ligne, c'est vraiment bénéfique et c'est vraiment rentable parce que ça nous permet d'économiser les sous pour le loyer parce que quand tu vas prendre une boutique en ville, maintenant, à la fin du mois, tu dois payer pour le loyer. Mais tu t'imagines, tu as une boutique en ligne, par exemple, tu es chez toi, tu fais ta livraison, il y a d'entrée, il y a de... La vente en ligne, ça me rapporte des bénéfices. La vente en ligne devient très virale et permet à beaucoup de jeunes de s'en sortir ou sans capital. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.